Salut, je vais la faire courte, on organise une soirée d'enregistrement de débat le samedi 3 décembre à Paris. Ce format de débat, il nous plaît beaucoup, il nous permet de continuer de donner la parole et d'échanger ensemble sur ces sujets. On a juste envie de le faire avec encore plus de monde. Et c'est pour ça qu'on t'invite à prendre un billet sur www.lesgentilhommes.fr. Il y a un nombre de places limité et honnêtement, il faut que tu sois là. Le samedi 3 décembre, tu viens débattre avec nous autour de tous ces sujets qu'on aborde depuis 200 épisodes. Et quand je dis débattre avec nous, c'est vraiment ça. Il y aura des micros pour tout le monde, ça va être génial. Alors, sors ta CB, prends ta place maintenant. En plus, si tu prends une place, là, on t'offre un accès au Club des Gentilhommes dans lequel il y a des salons pour prolonger le débat que tu vas écouter maintenant. On se retrouve sur www.lesgentilhommes.fr, tu prends une place et on se voit le 3 décembre. Bonjour, nous sommes les Gentilhommes. Salut Connie, salut Dan. Yo. Salut Pascal, salut Dan. Bienvenue chères auditrices et auditeurs dans ce nouvel épisode du podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses depuis plus de 5 ans maintenant. À chaque épisode, on est 3 copains. 50 ans, tu dis 50, absolument. Ah oui. 3 copains, on reçoit une femme et on lui pose les questions que d'habitude on se pose dans notre coin. Comme d'habitude, si vous nous kiffez, vous pouvez nous laisser un petit commentaire sympa, laisser 5 étoiles. Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram. Et si vous êtes vraiment chaud, vous pouvez nous rejoindre dans le Club des Gentilhommes. C'est accessible par Tipeee. Un petit tip et vous voilà dans le club. Si vous donnez un gros tip, vous avez peut-être la chance d'avoir le numéro de Mitch. Ah, vraiment, ça c'est pas mal. Il faut donner un très gros tip. En tout cas, on peut lui envoyer des MP dans le Discord. Voilà. Exactement. Aujourd'hui, sujet absolument passionnant parce qu'il faut qu'on en parle. Tout le monde n'a pas la chance ou la volonté d'avoir ce qu'il veut. Et on va donc parler avec Laetitia. Salut Laetitia. Salut. Salut Laetitia. Et on va parler de tes 7 ans d'abstinence. Exactement, 7 ans d'abstinence. 7 ans. Alors attends, d'abord on va définir l'abstinence. Ouais. Je commence, Ouais, vas-y. On va définir l'abstinence un peu parce on a commencé à en parler un petit peu hors micro, mais il y a l'abstinence un peu voulue et l'abstinence subie. Non, tu vois, l'abstinence subie, c'est tu swipes et t'as rien, ou t'as pas le temps, ou des trucs comme ça. Tu fais pas de rencontre. Et il y a l'abstinence voulue où vraiment tu te dis, là, moi j'arrête de ken, quoi. En fait, j'ai arrêté de ken, j'ai arrêté de dater, j'ai arrêté les applis, j'ai arrêté de rencontrer. Par choix. Ouais. Et Par choix, ça, c'est la vraie abstinence. L'abstinence, c'est un choix personnel d'abstention, de rien du tout. D'accord. Donc, toi, tu as vraiment fait le choix de dire. Alors, c'est quel genre d'abstinence, toi, que tu as été abstinente sur quoi? Parce qu'on peut être abstinent sur plein de trucs. On parle de sexe, on n'est pas venu parler d'alcool. Hein. Oui, non, parce que là. Non, parce qu'elle parlait de. Pour le coup, t'es pas On change complètement de sujet. La visite a T'étais été abstinente sur quoi? Vas-y. Sur le sexe, sur les rencontres amoureuses, et sur tout ce qui concerne le couple, oui. Tout ce qui est rencontre amoureuse. Tout ce qui est en rencontre amoureuse, mais 7 ans de. Pas de bang pendant 7 ans. Pas de bang, pas de bisous, pas de rencontres, Rien. pas de date. Rien du tout. Quoi. Par choix. Par choix. La Alors, seule question qui nous vient, c'est Tu nous racontes. pourquoi? Ce qui m'interroge, c'est est-ce que tu t'es réveillé un matin en te disant ok, à partir d'aujourd'hui, je nique plus, ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure et genre au bout de tu vois 1 mois, 2 mois où tu niquais pas, tu dis tiens, ça fait déjà 1 mois, 2 mois, combien de temps ça va durer? Tu vois comment ça s'est mis en place ce système d'abstinence? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a peut-être un élément déclencheur? L'élément déclencheur, ça a été des éléments déclencheurs suite à plusieurs mésaventures qui m'étaient arrivées. Et puis, un jour, tu te dis, je vais faire une pause. Et puis, finalement, la pause, elle dure 7 ans. Je m'étais pas dit, je vais arrêter pendant 6 mois, j'arrête. Là, j'étais arrivée à un point où j'ai dit, j'y arrivais plus. Donc, Qu'est-ce qui t'a mené à ce point? Qu'est-ce qui m'a mené à ce point? J'ai eu pendant 4 ans et demi une relation avec quelqu'un qui abusait de moi. On parle de viol. Donc j'en parle aussi très librement. Je pense qu'il faut libérer aussi la parole là-dessus. Bien sûr, ouais. J'ai très vite rencontré quelqu'un d'autre quand ça s'est terminé, pour lequel j'ai quitté Paris et je suis allée habiter 2 ans, mais lui était alcoolique. Ok. Mes soupirs. Vas-y. Ouais. Non mais là tu coches 2 cases déjà sur le bingo, donc on essaie de continuer. Il y a le TRC qui arrive dans l'ordre là. J'avais fait une petite rencontre qui n'a mené à rien, mais qui m'a quand même fait du mal, même si c'est des choses dont on se remet, mais j'avais pas déjà réglé le bagage que j'avais avant. Et donc, j'ai fait, il va falloir que je m'occupe de moi. En fait, il va falloir que j'arrête de penser à ce que je pourrais avoir en couple, et il va surtout falloir que je me concentre sur moi. Donc, j'ai entamé une thérapie, et de là est venu l'arrêt complet
du bang. Alors attends, t'as entamé une thérapie, tu t'es dit je fais une pause et j'entame une thérapie, ou t'as entamé une thérapie et après tu t'es dit du coup je vais faire une pause, ou dans quel ordre ces choses se sont mises en place? Ça s'est mis en place à peu près en même temps. En fait, à partir du moment où je me suis dit, il faut que je prenne soin de moi, il faut que je commence une thérapie, j'ai compris que ça, c'était pas compatible à ce moment-là avec des rencontres. Donc ça veut dire que pour toi, prendre soin de toi, ça veut dire arrêter de baiser, quoi. Ça en faisait partie, en tout cas. Alors pour moi, oui, parce que je suis quelqu'un qui met énormément donc d'affect dans toutes mes relations et je ne sais pas ne pas m'investir. D'accord. Donc si je m'investis dans une relation, à un moment donné, je peux avoir cette tendance à m'oublier. D'accord. Donc les deux choses se sont fait effectivement simultanément parce que je suis comme ça. Ok. Donc tu enclenches une thérapie et tu fais quoi? Tu te dis pause? Comment ça se matérialise pour toi? Tu t'es juste dit dans ta tête je mets pause? Tu l'as écrit quelque part? Ou tu t'es dit Non, j'ai supprimé mes comptes. Je les ai même pas supprimés. En fait, je les ai jamais rouverts et je me suis concentrée sur mon travail personnel. Tout simplement. C'est vrai que c'est pas très facile à expliquer parce qu'il n'y a pas eu de moment où je me suis dit allez, vraiment, là, ça n'a pas été... ça s'est fait, comme je disais, au fur et à mesure. Je me suis dit, là, j'arrête parce que j'y arrive pas. Est-ce que j'avais prévu que ça allait durer 7 ans? Vraiment, non, pas du tout. En fait, tu n'as pas trouvé de moment pour reprendre? J'ai pas trouvé... Enfin, pas de moment, mais en tout cas de raison ou de... J'ai pas trouvé de raison pour reprendre. Je me suis aussi installée dans une certaine routine, seule, où même moi, je disais... quel temps j'ai à accorder à quelqu'un, alors que finalement, quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît, on est capable de lui dégager ce temps-là, mais je m'étais mis ça en tête. Je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça aussi, que je me suis énormément protégée, parce qu'en ne vivant rien, je n'avais pas mal. Ça ne me faisait pas mal. Donc, on vit rien, on a pas mal, mais en même temps, on vit rien. Tu parlais des applications de rencontres. Là, on a l'impression que tu vois la rencontre que par ce prisme-là. Parce qu'en fait, tu peux quand même faire des rencontres dans la vie. Tu vois, j'imagine tu as un boulot, ou peut-être pas. Enfin, en tout cas, tu as une activité. Tu sors dans la rue, tu rencontres des gens. Tu peux quand même faire des rencontres. Oui. Alors, je parlais des applications, effectivement. Il y a un côté proactif dans les applications. Il y a ce côté proactif. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas rencontrer des gens. Et peut-être qu'en discutant avec quelqu'un, un vendeur, dans la rue, machin, tu peux... c'est possible. C'est possible. Et toi, tu t'es fermé. Tu t'es dit... J'ai plus envie. Je me suis fermée, je me suis dit j'ai plus envie. Et puis j'arrive à un âge où même, comme tu dis, on peut rencontrer des gens, le vendeur de la boulangerie ou etc. Ou par le taf. Ou en sortant dans un bar. Voilà. Mine de rien, je rencontre quand même de moins en moins de nouvelles personnes parce que les amis des amis, je les connais. Ouais. J'ai 40 ans, je sors encore dans les bars, mais j'ai moins qu'avant, tu veux dire, ouais. Moins qu'avant, et puis la démarche n'est plus la même. Quand je sors avec quelqu'un, j'aime bien lui consacrer ce temps-là, justement. Si je sors avec une amie, j'ai envie d'être avec mon amie. J'ai pas envie d'aller regarder partout ce qui se passe dans l'espoir peut-être éventuel, parce que voilà, qu'il puisse se passer quelque chose. Donc, moi, en tout cas, dans la vraie vie, je rencontre beaucoup d'amis, mais je rencontre assez peu de potentiel. Et t'as l'impression que tu t'es fermé aussi un peu là? Ah oui, et pendant ces 7 ans, oui, je me suis complètement fermée. Ouais. Ça se traduit comment? Comment tu te fermes? Ça veut dire quoi En fait, je ne vois pas la personne comme un potentiel, prétendant. Et en fait, du coup, tu avais des échanges avec les gens qui étaient complètement désexualisés, quoi. Il y avait. C'est ça. Et en plus, comme j'ai jamais été très fan des plans d'un soir. Ouais. Ça se fait comme ça. Et il y a des gens qui t'ont approché avec des intentions, ils se sont dit, qui voulaient essayer de te draguer ou quoi? Comment ça se passe? Si c'est arrivé, je les ai même pas vus. Ouais. Oui, et aussi, pendant ces 7 ans, on m'a découvert une endométriose aussi. Donc j'ai pris un traitement qui annule aussi quand même beaucoup la libido et qui m'a fait prendre 25 kilos. Donc j'ai eu tout un cheminement qui était j'ai grossi, je ne suis plus aimable, je ne suis plus baisable, ça ne sert à rien. Ah oui. Ouais, un cheminement, on va dire, assez négatif. Parce que c'est négatif. Complètement faux, en fait. Enfin, je veux dire, objectivement, pourquoi tu... Objectivement, maintenant, j'ai vu que j'étais baisable parce que les 7 ans sont révolus. Aimable, on verra. C'est pas encore arrivé, mais
Alors, Ouais. donc, t'arrêtes d'avoir des relations sexuelles un peu au fil du temps. Tu te dis, je vais mettre pause et tout ça. Mais est-ce qu'il y a un moment où ça t'a manqué? Il y a un moment où tu t'es dit, ouh, ça fait longtemps là? Non? Alors, ce qui était très étrange, c'est que ça me manquait pas. Le sexe en lui-même me manquait pas. Peut-être l'affection qui allait avec, oui. Ouais. Mais le sexe, non. Des fois, je faisais. Putain, ça fait 3 mois, j'ai même pas sorti le womanizer. Ah ouais, donc t'avais vraiment mais en plus fait, de sexualité du tout, c'est ça. même de sexualité en solo, quoi. Ouais, solo. Ouais. Solo, très, très occasionnellement, ça pouvait Ouais. m'arriver, mais c'était T'avais pas. vraiment une grosse baisse de la libido, quoi. Ouais, mais ça, je pense que c'était aussi dû au traitement que je prenais. Ok. Ouais. Mais on a l'impression que tu as eu en gros comme ça. Alors pour toi, c'est particulier parce que c'est vraiment des relations très difficiles et très compliquées. Et j'allais dire, tu as eu des relations de merde comme ça arrive à certains, mais pour toi, c'est vraiment pire, là, ce que tu nous racontais. Mais ça t'a vraiment cassé dans l'élan de te dire, en fait, il y a encore un espoir pour que je fasse une rencontre sympa, quoi. Exactement. T'avais quel âge quand t'as commencé ton abstinence, on va dire? Attends, c'était printemps 2014. C'était la fin donc de j'avais ta 32 ans. dernière relation. 32 en ans. gros, 32 ans, Ah oui, ouais. c'est un âge un peu clé, non? 32, c'était un clé pour toi, un peu 32 ans. Peut-être qu'il y a un moment où il y a des désirs de famille, d'enfants, des choses comme ça, non? Alors, quoi. C'est un peu tôt quand même, 32 ans. alors, étant donné que j'avais une. Alors, Dan. Moi, j'aurais dit c'est un peu tard, mais C'est toujours subjectif. subjectif, ouais, c'est ça. Ouais. en fait, quand on a une endométriose, avoir des enfants, c'est beaucoup plus compliqué Ouais. déjà. Mais Et tu en- l'as appris quand que t'avais Eh l'endométriose? ben, À ce À ce moment-là? Ah, c'est à ce moment-là. En à fait, ce t'as eu tout en moment-là. même temps. C'est-à-dire, Mais t'as eu j'étais- l'endométriose et tout, et à ce moment-là, ça a été lié à ton choix de faire une pause, peut-être, non? ça a été lié parce que aussi, quand on a une endométriose, les rapports sexuels peuvent être douloureux. Ah bon? Oui. Ok. Mhm. Donc, Et à l'époque, tu sortais d'une relation. alors, je sortais d'une relation où, pour le coup, cette personne-là ne me forçait pas, mais j'avais mal parce que on disait tout à l'heure, il manque quelques centimètres, mais là, il y en avait peut-être un petit peu trop. Elle fait référence à une blague qu'on a faite Voilà. avant, mais qui n'a rien à voir avec ce que vous pouvez imaginer. C'est vrai, en plus. Ouais, donc on va dire. Ouais, Donc, c'était douloureux, et en plus, je douloureux. savais pas d'où ça venait, puisque je l'avais pas encore. Mais ce que tu peux ressentir pendant ces moments-là, ça reste quand même, ça te marque. Et donc là, je suis sortie de l'endométriose et je suis aussi en ménopause précoce, ce qui fait que les enfants, maintenant, c'est mort. Ouais. Voilà. Et quand tu rentres dans cette période d'abstinence, est-ce que, bon, il y a tout ça, est-ce qu'il y a aussi une envie de se dire non, mais les hommes, c'est terminé, ou un truc comme ça? Est-ce que tu es dégoûté, tu vois? Tout à fait. Il y avait ça. En plus, je suis rentrée dans le féminisme à ce moment-là, donc le temps de régler le curseur entre c'est tous des bâtards et non, peut-être qu'on peut trouver un terrain d'entente. Mais oui, je m'étais dit que les hommes c'était terminé, ouais. Bah, c'est vrai que là, ce que tu nous racontais, là, t'as vu les relations que tu as eues, je pense qu'on peut vraiment comprendre ce type de réaction, quoi. C'est ça. Mais après, c'est vrai que du coup, dans ton entourage, il y avait quand même d'autres hommes ou pas du tout. Au boulot, par exemple, il y avait des hommes que tu croisais, ou alors, par exemple, parmi les mecs de tes copines, où tu te disais, bon, ceux que j'ai rencontrés vraiment, j'ai pas eu de bol, c'était les pires connards, mais je vois quand même que chez certaines amies, Alors oui, j'ai l'impression que ça existe, quoi, qu'un homme correct, quoi. oui, ça, je le vois, surtout que j'ai beaucoup d'amis hommes en plus. Ah oui, Hein, ok. qui Ah, t'as sont- des amis oui, hommes, oui, quand même. oui, Ouais. oui. Je ne suis pas misante, j'ai aussi des amis hommes. Et ils sont très bien. Et vous en avez parlé justement, enfin t'en as parlé avec eux, tu leur as dit vas-y, je suis dégoûté, pourquoi ça m'arrive? Oui, et c'est ce qui revient tout le temps, c'est mais t'inquiète pas, t'as une fille bien, donc ça me fait une belle jambe, merci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire D'accord. quoi? T'es une fille bien, ça me fait une belle jambe. Qu'est-ce que ça voulait dire à ce moment-là? Parce qu'on l'entend en beaucoup, fait, on l'entend beaucoup, ça, j'ai déjà entendu plein de fois. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Pourquoi en ça te fait, fait je suis une fille bien, mais visiblement, je ne les choisis pas correctement, donc Tu veux dire tu t'en fous d'être une fille bien, quoi? en fait, je m'en fous d'être une fille bien. Quand est-ce qu'il y a quelqu'un qui va arriver et qui va dire juste ah ouais, essayons un truc sympa. Ah, donc du coup, t'étais un peu dans l'idée quand même que quelqu'un pouvait arriver? Alors non, oui, là, je me suis un petit peu emballée. Ouais, Je suis ouais. déjà un peu passée sur l'après. Ah, d'accord. Non, j'étais pas du tout dans l'idée que quelqu'un allait arriver.
J'avais peut-être un petit espoir que ça me tombe tout cul dans le bec, mais comme de toute façon, j'étais pas ouverte, que voilà. Ouais, tu sortais pas trop. C'était compliqué. Ça aurait été ça vraiment fonctionne un pas, énorme. dans ces cas-là. Rétrospectivement, tu t'en rends compte. Tu n'en devais pas t'en rendre compte sur le moment. Exactement. Et est-ce que t'avais des besoins, on a parlé de sexualité, mais d'amour en général, est-ce que tu avais besoin d'amour et si tu avais besoin d'amour, où est-ce que tu pouvais en trouver? Alors, auprès de mes amis. Ouais. Auprès de mes amis qui ont toujours été extrêmement à l'écoute, qui m'apportent ce besoin d'échange, de réflexion. Bon, le truc que je n'avais pas, effectivement, c'est les câlins devant la télé le soir. Si, des fois, ça me manquait, mais j'ai essayé de combler. Je faisais du sport. Et puis, être toute seule chez moi, ça n'a jamais vraiment été un problème, de toute manière. Donc je m'occupe, je lis, j'apprends des trucs. Est-ce qu'à un moment, tu t'es... Donc, enfin, certes, il y a une espèce de rythme, j'imagine, qui se met en place, mais est-ce qu'à un moment, tu t'es pas senti inquiète de ça, de te dire, bah voilà, je suis bien toute seule, quoi. Mince, je suis bien sans relation sexuelle. Mince, enfin, tu vois, ça t'a pas inquiété, tu t'es pas dit qu'il y avait un truc... Tu t'es senti bien dans cette abstinence à rallonge? Exact. Je me suis sentie bien dans cette abstinence à rallonge. Tu t'es pas dit, merde, il y a un truc qui cloche, quoi. Parce que c'est ce que je peux imaginer qu'on peut se dire. Au bout d'un moment, tu peux te dire, attends, surtout dans la société dans laquelle on est, qui est hyper sexualisée, est-ce que toi, t'as pas été atteint par ça au bout de 7 ans en te disant, putain, il y a un truc qui cloche? Au bout de 7 ans, j'ai fini par en sortir, quand même. Ah, donc t'as fini par... Qu'est-ce qui t'a mené, justement, vers cette sortie? Qu'est-ce qui t'a permis de redémarrer la machine? Pareil, est-ce que t'as eu un ou plusieurs éléments déclencheurs? L'élément déclencheur, ça a été que, non, ça me tombera pas tout cuit dans le bec, en fait, si je fais pas les démarches et si je suis pas un minimum proactive. Et donc, ça veut dire qu'il y a un moment dans ton abstinence où tu t'es dit, je veux que ça me tombe tout cuit dans le bec. Et donc, il y a un moment où tu t'es dit, je vais relancer la machine quelque part. Ouais. Et ça arrive au bout de combien de temps, ça? 7 ans. Donc, au bout de 7 ans, tu dis, je veux que ça me tombe tout... Enfin, j'ai compris que ça m'arriverait pas. Voilà. Je vais me remettre en mode chasseur, choper un fusil et chasser les lapins, quoi. D'accord. Les lapins. C'est ça, c'est exactement ça. Quel drôle de lapin. Enfin, c'est Et plutôt donc- moi qui cherche un fusil, mais bon. Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, c'était toi le chasseur. Voilà. Ah, tu cherchais un fusil, pardon, je l'ai pas dit. Autant pour moi. Oui, tout à fait. Alors, vas-y, pardon. Comment ça se passe? Comment ça se passe réactive, le Ouais, retour non, La remise, le déclic, le voilà. Le déclic, vraiment, le Il y a un moment où truc. tu te dis, putain, j'ai faim, quoi. Alors, déjà, effectivement, j'ai changé de traitement. D'accord. Ah, ouais. Donc, la libido est revenue. Donc d'abord Ouais. peut-être Vache, c'est sexuel aussi. terrible de se je veux dire dire que perso. tu étais aux mains d'un traitement, quoi. Ouais, c'est Mais chaud, c'est c'est chaud. C'est le lieu de toutes les femmes qui prennent d'une contraception, de toute façon, messieurs. C'est connu que la libido est impactée par les hormones qu'on prend. Bah oui, non mais c'est clair. Non, mais c'est. J'avais. Enfin, quelques années avant, je m'étais dit, je vais essayer d'arrêter la pilule. J'ai passé une semaine à ne penser qu'au cul du matin au soir. J'ai fait, oh, je vous comprends, messieurs. C'est genre, les hormones, elles ont fait, ouais, liberté, c'est bon, on y va, quoi. Ah ouais. Ouais. Et donc, bon, là, c'était un petit peu moins, mais quand un petit même. peu moins violent. Mais oui, donc j'ai arrêté ce traitement, la libido est revenue et j'ai fait, putain, ce serait quand même bien de rencontrer quelqu'un, quoi. Là tu t'es dit. Donc, même tu t'es peut-être dit- un bang quoi. Mais voilà, c'est Le ça. bang, C'est peu ça la importe. question. C'est-à-dire rencontrer quelqu'un ou un bang ou niquer. C'est quoi le. Alors moi, je veux tout. Ah, oui, mais. Oui, mais tu peux avoir Quoi tout de C'est quoi différentes propositions quoi. Tu peux avoir un bang, plusieurs Alors, bangs. déjà, moi, c'est vrai, les coups d'un soir, c'est pas pas, ton truc. c'est pas mon C'est truc. pas ton truc. En fait, donc toi, tu veux une vraie relation. Tu Je veux veux une directement. vraie Tu veux un mec, Si quoi. elle est- même si En elle fait, est courte, je il faut veux que ce soit le une sexe et la relation. Je veux la totale. D'accord. Donc, Donc, comment tu t'y prends? je m'y prends en allant sur Tinder, ce qui est vraiment pas la mode des solutions. Tu repars sur les applis. Aïe, 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 Ah aïe. ouais, tu repars sur les applis. Mais en même temps, c'est compliqué. Hein. Je repars sur les Ouais. applis. Comment faire? C'est compliqué Arrêtez, sans c'est les pas applications. compliqué sans les applis. On sort, on boit Bah des si. coups, on offre des verres. Oui, mais C'est bah compliqué ouais, si mais- t'as pas le temps et tout ça. Ouais, mais ça, tu parles de quelqu'un qui habite dans une ville, machin. Tu Et vois, il y a ben, plein de- allez dans les villes. Ouais, voilà. les ouais. villages. Mais le pire, Non, c'est que mais- je vis Désolé dans de Paris, croire moi. que là. C'est quoi T'es dans. Je vis dans Paris. Bah oui, donc. Mais dans Paris, comment tu fais avec une app dans Paris? Tu sors, tu prends le métro. Oui, Bah, mais en fait, c'est là où la prendre le- confiance en soi en prend un coup, c'est que moi, on me drague pas, quoi. Ah, on te drague. Et mais toi, pourquoi tu ne vas pas draguer? Bah, c'est pas. Attends, donné à je tout le monde, pose ça. pas la question en mode. Non, C'est pas donné c'est à tout le vrai, monde. pas juger. parce que c'est- Il faut être. Comme j'expliquais, quand je suis avec quelqu'un ou un D'accord. groupe d'amis, Oui. je reste avec eux et je suis pas en train de regarder à D'accord, droite, à ok. gauche. Je profite du moment
avec les personnes avec lesquelles je suis J'entends en train très de bien. sortir. Ouais. Donc du coup, tu te mets sur appli, Sur les apps. Sur les Sur- apps. Tinder en plus précisément. Sur les apps. Je Et rencontre... donc, qu'est-ce qui se passe? je rencontre quelqu'un qui me propose très rapidement juste une relation sexuelle. Je dis, bon, on va tenter. Non, mais pourquoi pas? Après 7 ans. Après, de problème, voilà, quoi, on après y va. 7 ans, hein, Hein c'était donc en mai 2021. Je suis toujours en contact avec ce monsieur, même s'il n'y a plus d'échange de fluide. Mais Il Mais raconte- attends, mais t'es dans raconte- quel état d'esprit? Ça fait 7 ans que t'as rien fait et tu te dis là, je vais aller baigner. ça a été une énorme erreur. Non, Ah ouais ça a été une Ah très ouais grosse Ah erreur bon, en fait, raconte. parce qu'évidemment, je me suis lancée dedans à corps perdu et que j'attendais quelque chose qu'il a T'es tombée jamais. amoureuse du mec ou T'attendais plus que le bang. Finalement, Vous êtes déjà trop loin. Comment j'attendais se passe plus. le premier, la rencontre entre le message et le moment où tu Ouais. kennes, qu'est-ce qui se Ouais, passe? Il y a tu quoi? devais être C'est- rouillé tu en vas plus. direct. Enfin, 7 ans et tout. Enfin, Non. les codes ils Non, changent. c'est Enfin, reparti ça a pas direct. changé. Non. Ah non. Quel code? Bah, je sais pas. Ouais, Tinder, ça a plus de 7 ans. Ouais, c'est ça. Non, mais là, tu parles de l'application, mais pas Bah oui, de... mais quel Ah oui, code, pour la communication. Bah oui. En fait, il parle de la communication avant Ah oui. d'arriver... je comment sais ça non, s'est non, passé? parce T'étais que- pas experte en Tinder 7 ans auparavant. En Enfin. même temps, quand tu reçois un message qui dit « Viens, on ken », t'as pas besoin d'être expert, t'as juste appelé un Uber et Et- voilà oui, quoi. mais même, non, mais je pense que c'est quand même pas si simple que ça. Enfin, Je sais pas, elle va nous le dire. T'étais en relation avant, il y a des trucs qui ont. Enfin, Non, ah non, c'était je suis, naturel. je suis assez sociable et Ouais. la conversation est assez facile avec moi. Donc, Et le mec te plaisait direct? le mec me plaisait direct. Il m'a dit non, donc j'ai fait OK, on va essayer de gérer. Bon, finalement, j'ai Attends, pas. il t'a dit non à quoi? Il m'a dit non à une relation Oui, mais attends, sérieuse. T'es allé le voir pour coucher avec lui d'abord? Oui. Donc, en fait, comment ça se passe? passait Ouais, comment ça Tu reçois un message qui Ah dit non, on a discuté quand même un peu avant. combien de temps? C'est quoi Alors, on discuter a discuté un mois. D'accord, Quand donc même. pendant... Ah oui. Attends, en même Il- temps, il- 7 mois de ans... challenge. Il t'a apprivoisé, c'est ça? Il essayait de. Ou t'étais complètement. Parce que c'est un non, mois on juste était, pour un on coup. ça était me juste sur du cul. paraît- Pendant un mois? Ouais. Je suis désolé, je suis complètement à l'ouest là-dessus, mais Ouais, ça je me pense paraît que colossal. ça doit être, Ça me paraît organiser. colossal. Un mois de discussion juste pour aller à Bang, non? Ça dépend. En fait, ça dépend parce que ça peut Et être c'est un peu sporadique. ma spécialité parce que j'ai Ça un peut peu. être sporadique, Attends, on va demander à Dan si. Vas-y. Bah, Moi, je en fait, tu sais, quand tu es sur une app, ça veut pas dire que tu es H24. Tu peux parler, et puis après, tu te déconnectes, tu te remets 3 jours après, et du coup, en fait, c'est. Non, là, c'était les échanges finalement- quotidiens. Et là, c'était. Ah oui, pendant un mois. Mais pourquoi, du coup, lui, il a quand même. Il t'a dit au bout de quelques jours, j'imagine, quand même, on se voit, et toi, t'as fait un peu. Non, non, en traîner fait, le truc, ou- non, c'est les. On devait se voir, et puis il a dû annuler à cause d'une urgence au boulot. Après, il est parti 15 jours. Ah oui. Après, non, non, Ah voilà, oui, d'accord. c'est pas. Ok, d'accord. Avec sa femme, il est parti. Non, il n'était pas marié, lui. Ok. Ça aurait pu, et grand bien lui en face. Oui, Donc, au bout d'un mois, Non, vous qu'est-ce vous qu'on voyez? Qu'est-ce qui se passe pendant ce mois dans ta tête? Tu le vois comment c'est tout s'emballe, tout se mélange, tout. Alors, il veut que du cul, ok, mais on parle quand même tous les jours. Mais tu Et, parles avec d'autres mecs aussi. euh, Pas tant que ça. Pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que finalement, je trouve quand même assez peu de personnes avec qui j'arrive quand T'as envie même à de- avoir des échanges. Est-ce vous, que... vous parlez tous les jours et ça m'intéresse de comprendre comment tu vois comment tu vois le rapport sexuel qui arrive parce que tu as eu des expériences traumatisantes, tu as arrêté pendant 7 ans. Ouais. Comment tu vois le truc arriver quoi? Alors finalement, l'avantage d'avoir quand même parlé un mois avant, c'est que je voyais que c'était quelqu'un de confiance de ce côté-là. cool, ça. J'avais pas Ok. peur. J'avais pas peur d'y aller. Puis moi, comme pendant ces 7 ans, j'ai aussi bossé sur ces traumas. J'ai avancé. Donc ça, c'était pas le problème. Le problème, c'est que tout s'est mélangé dans ma tête et que Ouais. En vrai, là où enfin, moi, je trouve qu'un mois, c'est très long parce qu'en vrai, ça te laisse énormément de temps pour t'attacher à un tas de choses. Tu vois, pendant un mois, tu échanges Poser 1000 quotidiennement, questions, quoi. tu crées quelque chose. Donc, quand tu découvres la personne vraiment physiquement, bah, il y a déjà tout ce background. Et en fait, pour moi, tu es déjà dans le piège, en fait. Alors, si tu vas niquer quelqu'un avec qui tu as parlé pendant 2 jours, bah, tu le connais pas. Et en fait, il peut disparaître aussi vite qu'il est apparu. Alors que là, un mois, tu as construit un socle. Et si ce qu'il y a après la relation sexuelle, c'est pas bon, bah, tu t'es quand même attaché déjà, quoi. C'est ça, mais lui ne s'est jamais attaché. Même s'il continuait à me demander des nouvelles très régulièrement, on s'est revus quelques fois. Et encore une fois, je suis encore en contact avec lui. Mais spoiler alert, j'ai recommencé pas plus tard que cet été. Et ça s'est fini mercredi. Avec un autre. Avec un autre.
alors lui, d'une pour application aussi. Ouais, de Tinder, qui lui a un peu eu des messages qui étaient extrêmement contraires. Pour le coup, il était en vacances au mois d'août, donc il me dit, moi, je veux que de la légèreté. Je dis, d'accord, on va finir par apprendre de ses erreurs un jour. Hein. Donc, on échange quotidiennement jusque tout début septembre, la rentrée. Pour le coup, les conversations n'étaient pas du tout que sexuelles. Donc moi, évidemment, je commence un peu à m'attacher. On se voit, ça se passe bien. On se revoit, ça se passe bien. On se parle tous les jours. Et mercredi, retournement de situation, il me dit qu'il voudrait être moins dans l'échange et dans l'intime. Il voudrait être quoi, pardon? Moins dans l'échange et dans l'intime. Donc il veut garder contact, mais c'est bizarre. Selon les dires de monsieur, il aurait voulu que je ne sois qu'une distraction. Ouais, objectif. Et ça t'intéresse pas, ça? Toi, tu veux, tu veux le package, toi, toujours. Mais moi, je veux le package, et pour une fois, je me suis respectée, j'ai fait, oui, mais non. Voilà. Mais on va revenir au départ de la relation sexuelle. Donc, au bout d'un mois, tu y vas finalement. J'y vais. C'est genre, vous étiez trop chauds l'un et l'autre. Ouais. Et en plus, le calendrier s'aligne. Ouais. Comment ça se passe? Tu vas chez lui? C'est lui qui vient chez toi? C'est moi qui vais chez lui. Tu vas chez lui? Vous allez au resto un peu avant? Vous allez boire un coup? On n'est jamais allé boire un verre à l'extérieur. D'accord. Vous êtes direct vu chez lui? Ouais. C'est chelou, ça, non? Ça faisait un mois qu'on discutait, ce que je disais, j'avais confiance. Oui, non, mais c'est vrai, mais c'est bizarre. Enfin. Alors après, chez lui, on s'est pas sauté dessus tout de suite. Hein. Bien sûr, ouais. On discutait longtemps. Tu es allé boire un verre chez lui, on va dire. En gros, voilà, je suis allé boire un verre chez lui. Et comment ça s'est passé? Vous avez discuté de quoi? Alors, Vous avez discuté combien de temps? 2-3 heures. Ah ouais? Non. Et ça s'est très bien passé. Il était en demande aussi d'affection. Alors, juste une question. Tu l'avais jamais vu entre le... Non. Donc, c'était que la discussion. Il y a eu un effet McDo quand tu l'as vu ou peu importe, ou ça comptait pas? Enfin, quel était le rapport avec le physique? Ah non, moi, il n'y a pas eu d'effet... Il ressemblait à ses photos. Il ressemblait à ses photos et voilà. tout. Donc, vous avez discuté pendant 2-3 heures? Ouais. Et il te plaisait? Ouais. Et tu sais pourquoi il te plaisait? Est-ce que tu t'es vraiment posé la question? Non. Je me suis pas vraiment posé la question. Est-ce qu'il te plaisait parce que c'était le premier et qu'il Sans tombait doute. sous le coup, il tombait là tu vois ce que je veux dire? Sans doute. Oui, non, mais oui, Celui- c'est ce que je dis. J'ai mal géré mon retour sur le marché. Ouais. Il était celui qui se Bah, présentait. tu l'as C'est pas- rigolo parce que tu l'as ça, pas il le si sait mal pas. géré Il que va ça. écouter le podcast et il va apprendre parce que je lui ai dit que bien après, écoute, je commence à m'attacher, on va arrêter là. Mais On le salue au passage. Hein. On l'embrasse. on l'embrasse. Non, mais tu dis que tu as mal géré ton retour sur le marché, mais je trouve que tu pas si mal géré que ça, puisque déjà, tu as fait ton retour et c'était pas. Enfin, je veux dire, c'est quand même un vrai challenge. Et en vrai, ça, c'est. Le mec, tu l'as pas trop mal choisi parce que c'était pas non plus le dernier des connards. Enfin, par rapport au mec que tu as eu avant. Oui, Il était assez respectueux, j'ai l'impression. Bon, après, vous vouliez pas la même chose. c'est ça. Ok. Donc maintenant, c'est juste que voilà, c'était pas tombé sur le bon, mais tu as quand même réussi ton retour sur le marché. Oui, Ouais, j'ai c'est quand même reçu, positif, et franchement. il y en a eu depuis le retour sur le marché, il y en a eu 6. Et alors, Bah, du c'est coup, hyper cool. vous discutez pendant 2-3 heures. Ouais. Et comment ça glisse? Qu'est-ce qui... La suite? Alors, comment ça glisse? Qui déclenche les hostilités? Vous embrassez, un Euh, truc qui se passe, quoi. Je sais plus pourquoi, on s'est levé, puis il m'a pris dans ses bras et on s'est embrassé, et puis c'est parti comme ça. Et comment c'est parti comme ça après 7 ans? Est-ce que c'est comme le vélo, ça s'oublie pas? Est-ce que... Ah oui, non, mais moi, j'avais rien oublié. Alors, pour le coup, j'étais assez... En fait, T'étais assez détendu. étrangement, je Ouais. n'avais aucun doute sur me... Tu t'es pas dit, ma merde, ça fait 7 ans, je sais capacité à- plus comment ça marche, quoi. Voilà. C'est parti direct, quoi. Ah, génial. Juste une question de contexte. Vous étiez alcoolisé un petit peu, pas du tout, beaucoup Est-ce que ça aide? Moi, Légèrement, un quoi. petit peu. Ça t'a aidé ou non? Ça aide toujours un peu, l'alcool, pour tout. Désinhibé, quoi. Ah merde, Gentiment désinhibé, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Mais rien d'exceptionnel. Non, pas à me rendre malade. Et donc, pardon. Non, mais c'est la même question à mon avis. Comment Bah ça non, se mais- passe pendant? Oui, c'est ça. C'est Comment se passe la reprise? Est-ce qu'il y a du plaisir de ton côté? Est-ce que Oui. toi, tu... Quel plaisir. Ça, c'est- ouais, c'est ça. Et par rapport à à ton arrêt, est-ce que tu te sens valorisé? Comment est-ce que tu te sens dans cette première relation sexuelle depuis X années, quoi? Alors, effectivement, ça a été un bel ego boost parce que comme j'avais pris beaucoup de poids et que je pensais que... D'ailleurs, je prévenais, je le fais plus, mais je prévenais, je disais, attention, je suis un peu grosse, j'ai plus 20 ans, il y a les seins qui tombent, enfin, tout ça.
qui sont quand même des angoisses parce que je corresponds pas au canon de la société. Ça a été extrêmement rassurant là-dessus de voir que c'était pas un sujet. En fait, tu plaisais, quoi. Ouais, Bah, c'est hyper cool, ça. c'est ça. Et Donc, t'es ressorti un peu galvanisé, quoi. Et je suis ressortie galvanisée. Non, c'était... Et donc, j'ai vu aussi, parce que les choses, comme je disais, il y en a eu 6 depuis la reprise, que finalement, cette histoire de physique n'était pas forcément un problème. Bel apprentissage. Mais alors, du coup, t'es galvanisé, mais pour le de vrai, t'as pas eu ce que tu voulais. Là, t'as eu juste le bang. Ouais. Alors, comment ça se passe quand tu sors de ce bang? Le lendemain, quand quand ça retombe un petit peu, si ça retombe. Le truc, c'est que j'ai proposé un truc de sex friend. Parce Pas que mal. tu lui as dit, Une bonne idée. Entre les deux, comme quoi. il n'était pas chaud pour une vraie relation, tu lui as dit, mais on peut être sex friend, juste... En te disant quoi? Parce que t'as une idée derrière la tête. En fait, comment ça s'est passé? En fait, il s'est passé que j'ai oublié ma cigarette électronique chez lui. Acte manqué. Pas du tout. Vraiment, Ça, c'est un Non, épisode va. de réponse de meuf. Ouais. Moi, je te dis que c'est un acte manqué. je vous jure que non. Il faut que j'écoute, c'est un, Je bon- rigole, c'est un je bon rigole. sujet, ça. Mais, Les trucs que t'oublies chez les uns et ouais, les autres. pourquoi la question, c'était pourquoi vous oubliez toujours un truc chez vos plans. Et il y a... Mais vas-y, continue. Là, c'était parce que ça faisait 7 ans, c'était la reprise, j'étais Ah oui. un peu T'étais à fond, machin, quoi, j'ai ouais. oublié, il a été posé sur la table parce que hier soir, Ouais. soir, on avait discuté et je suis partie, j'ai pris mon sac et je suis partie, j'ai laissé cette cigarette électronique. Et il voulait pas me la rendre. Il voulait pas te la rendre. En fait, il m'a à moitié ghosté, il m'a dit oui, je te l'envoie. Enfin, j'ai proposé qu'on se voit au moins juste pour la récupérer parce que ça me faisait chier de laisser ma cigarette électronique là-bas. Il a annulé plusieurs fois, il m'a dit oui, je te l'envoie par voie postale. Ok, pas de souci. Et il me l'envoie pas. Et à un moment donné, c'était un samedi soir, je sais plus pourquoi, il me dit, j'ai toujours pas, est-ce que tu l'as envoyé? Il me dit non. Je fais, écoute, t'as l'air d'être chez toi samedi soir, moi je suis chez moi samedi soir, ce que je te propose, c'est que je viens la chercher. Et j'y suis allée. Bien. Et là, rebang. Et là, rebang. Ah, bah, c'est cool. Et ouais. Attends, tu rebaignes avec lui alors qu'il te traite pas très bien pour de vrai. Il te ghoste à moitié, il veut Ouais. pas te rendre ton truc. C'est là où je me suis pas vraiment respectée. Ouais. Ouais. Et ça- Pourquoi Ouais. Pourquoi Parce- t'as recouché avec lui À à ce moment-là? ce Tu vas moment-là. chercher ta clope, il t'a, comme dit Connie, il t'a pas respecté, il s'est foutu de toi, il est pas très sympa. Pourquoi, quand il ouvre la porte, à ce moment-là, ça se finit, est-ce que tu couches avec lui? Est-ce que tu sais, toi, est-ce que tu as identifié un peu le mécanisme qui te Le fait... mécanisme, c'est que je pense que j'avais besoin d'affection. Ouais. J'avais quand même cette envie-là. Oui, mais tu avais besoin d'affection de la part de ce genre de personne-là. Tu vois, c'est ça que je... Et c'est là où j'ai mal géré. C'est que non, j'avais pas besoin de cette personne. Mais J'en c'est avais lui qui besoin. te proposait ça, quoi. À ce moment-là, il n'y en avait pas d'autres sous la main. Voilà. Bah oui, mais ça se comprend aussi d'y aller, quoi, à ce moment-là. Mm. C'est la personne qui est dispo, tu te dis OK. J'y vais, je il est pas continue. hyper cool, mais en même temps, bon, ça s'est bien passé. Et donc après, on s'est revus quelques fois quand même, et il me demandait régulièrement de mes nouvelles, et puis on s'est pas vu tant que ça en plus. Hein. Et puis Et- effectivement, il a fini par rencontrer quelqu'un. Il me l'a dit que après m'avoir reproposé de passer chez lui, en plus, moyen classe. Mais je repense, il va écouter ce podcast. Sexuellement, ça se passait bien. Mais sexuellement, ça se passait bien, ouais, on C'est cool, ça. s'entendait bien, ouais. Et pour toi, ça devait être aussi un vrai, C'était un vrai. Après, pas en avant par ouais. rapport à tes histoires d'avant. Et après, je suis puis- passée à. Après, Au-dessus. t'es passé vraiment au cran Si- au-dessus. juste Avec avant d'autres que tu nous personnes. racontes, je voudrais juste finir sur l'ego boost. Du coup, est-ce que ça reste quand même un ego boost à ce moment-là ou est-ce que ça redescend parce qu'il ne traite pas très bien, tu recouches avec lui, il disparaît Ça a été insupportable. Ça a été l'enfer. Ouais, Un ouais. coup ça va, un coup ça va pas. Ça a été une période pas très facile à gérer émotionnellement. Ouais. Alors, comment tu passes au niveau supérieur après? Et t'essayes de rencontrer quelqu'un d'autre, Là, toujours dans l'idée d'avoir une histoire avec. Hein, d'avoir toujours une le paquet, histoire. tu Et vois. là, je rencontre effectivement quelqu'un en vrai, qui est quelqu'un de très bien, Pas sur les apps. pas sur les apps. Comment tu le rencontres? Une soirée de. C'est un d'amis ami Nabi, ouais. Trop bien. Trop bien. Lui aussi avait ses traumas à gérer, donc on n'est pas resté très longtemps ensemble, mais la relation était beaucoup plus saine, en fait. Ce qui m'a permis de me dire, ok, bon. Je suis une fille bien. Ouais, ok, super, Je merci. plais. Ça me fait une belle jambe. Je plais, ça me fait une belle Bah, jambe. c'est hyper Parce cool. que, et après, je rencontre d'autres personnes, pour le coup, pas que sur les applis.
Il y a eu, pareil, quelqu'un qui était en contact avec une de mes amies qui m'a dragué dragué. Ça s'est fait en virtuel parce que lui habite Montpellier. Et j'ai donc testé le BDSM. À distance? Non. BDSM à distance. C'est en visio, c'est un nouveau concept. Pardon, je plaisante. Mais du coup, vous avez C'est quoi? très bien. Non, on a échangé. c'est intéressant ce que tu Vous dis. êtes On a appelé échangé. Non, c'est pour ça que je dis je grade moi Ouais. et puis ça va Ouais. aller encore. et en gros, t'es Parce que allé pour chez tout- lui pour- et let's go, quoi. Parce que pour toi, Alors. ouais, en fait, non, vas-y, finis. Alors en fait, comment ça s'est passé avec ce monsieur? Effectivement, BDSM un peu à distance parce que tu peux donner des ordres, c'était pas une etc. connerie C'était complète. pas si, À distance. c'était pas si bête. Toi, tu connais ça bien, non? Bah, tu vois, tu viens d'apprendre un truc, mon vieux, hein? T'as vu? Je disais rien, mais. Ouais, Connie, Je me disais, il est au top. putain. Je connais bien. Et lui, un jour, pour son travail, il est venu sur Paris. Et donc, on s'est vu dans son hôtel. Et là, bang, Ah bah oui, la bang. maxi bang, quoi. Bah la maxi bang, oui, parce que de toute façon, alors pour le coup, comme il était quand même lui extrêmement clair sur les intentions, il y avait absolument aucune attente derrière. C'était que du cul. Voilà. C'est vraiment. Le BDSM, Et c'est encore limite- autre chose. C'est pas que du cul. Il y Non, a vraiment ce mais rapport il y a- domination. Il y a un c'est- rapport quoi. de domination et en fait c'était hyper cool parce que finalement il y avait aussi quand même le respect de la personne, parce que ça nous arrivait, comment ça va, pas trop de morale. Non mais en fait t'as le droit, t'as un être humain en face de toi, donc on s'est vu, voilà, on a fait ce qu'on avait à faire. Et t'as kiffé? J'ai kiffé, ouais. Ah ouais, tu t'es vraiment révélé dans ce truc-là? Et après C'est ouf, ça, avec c'est une autre bien. personne, je suis passée de l'autre côté. Ah, très bien. C'est-à-dire tu as été dominatrice? Ouais. Ah. Je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, tu t'as dit, j'ai passé un autre level. Et en fait, tu as toute cette période d'abstinence. Et là, on a l'impression que tu découvres des trucs, que tu veux passer des niveaux. Tu vois, est-ce que le fait d'avoir eu cette période et puis une période de merde et tout avec tes ex et tout, est-ce que en fait, t'es ouverte et maintenant il y a une période de découverte, quoi? Alors oui, il y a ça. Et en ce moment, c'est aussi un petit peu ce qui me tombe dessus. Je demande pas forcément à vivre que ce genre de relation. Mais c'est c'est ce genre de relation que tu rencontres. C'est ce genre. Et puis moi, j'ai un truc où je dis jamais non. Enfin, je veux dire, on me propose d'essayer un nouveau truc. Je dis ok. Tu laisses Oui. la chance au truc. Je quoi. laisse Tu te dis, voilà. On verra bien. hein. Mais je suis comme ça dans la vie de toute façon. Donc on y va. Allez, on essaie. Et puis si Mais ça c'est plaît une bonne- pas, Je pense que c'est une bonne philosophie pour faire des rencontres et éventuellement pour arriver à toi ce que tu as envie, c'est-à-dire une relation un peu stable. c'est ça. Mais bon. pour Et le fait moment, de ça laisser marche la pas porte très bien. ouverte, c'est cool. Alors ça que- marche mais alors petit à comment- petit, quand même. Juste pour aller sur la fin un peu, comment est-ce que tu vas faire pour avoir une relation stable, pour avoir le package que tu veux? Là, avec tout ce qui s'est enchaîné personnellement, au boulot et tout, je pense que je vais refaire une petite pause, mais pas de 7 ans. Là, pareil, je vais faire. J'ai besoin un petit peu de reprendre soin de moi. Et c'est une très bonne question, auquel pour le moment, je n'ai absolument pas de réponse parce que j'ai l'impression d'être dans une impasse et surtout, en fait, j'ai l'impression de plus y croire. De plus croire à quoi? De plus croire à l'amour pour moi. J'y crois pour les autres. Je trouve que les gens sont formidables. Mais j'ai l'impression que ça m'arrivera jamais. En fait, c'est ce que tu disais au début. Tu n'es pas dans la position d'être aimable. Tu te dis, les autres oui. peuvent être aimés, mais pas moi. Exactement. Ouais, mais tu fais plein de rencontres, là. Ça devrait te chauffer, quand même. Oui, mais la rencontre reste toujours autour du sexe. C'est-à-dire que pour le moment, je suis baisable. Ouais, ça, je l'ai compris. Est-ce que je suis aimable? Peut-être changer la façon d'approcher les mecs ou... Ça, oui, ça, on va changer ça, oui. Ça fait partie des projets. Tu es quand même satisfaite de ton retour dans la vie sexuelle active ou Oui. il n'y a pas de déception? Tu t'es pas dit, finalement, c'était mieux quand je baisais pas? Non, ça, Non. je suis contente. Ouais. Je regrette pas d'avoir repris. Et tu regrettes pas Pardon. Et je regrette pas d'avoir passé 7 ans non plus sans rien faire. Attention. Hmm. Est-ce que tu conseillerais à des personnes qui sont un peu perdues? Le BDSM. Le IBDSM. Non, est-ce que des personnes qui pourraient être un peu perdues, qui savent plus, tu vois, qui pourraient dire moi je veux le package, mais en fait je fais que des plans cul, etc. Est-ce que tu leur recommanderais une période d'abstinence? Je pense que dans ces cas-là, ça fait toujours de bien, effectivement, de se recentrer. Et de prendre un peu de recul sur les relations que tu as eues, sur les relations que tu aimerais avoir,
Et même pour aller plus loin, je pense qu'on est peut-être plus nombreux que ce qu'on veut bien le dire. Comme disait Pascal tout à l'heure, on est dans une société qui est extrêmement sexualisée. Et que pour beaucoup, c'est une honte de dire ça fait 1 an que j'ai pas ken, quoi. Alors que c'est pas une honte, c'est comme ça arrive, et c'est pas grave. Et on s'en sort, la preuve. Plutôt bien, on s'en sort même. Ouais, on peut vivre sans. Et puis se réchauffer ou pas. Non, mais faut s'écouter, quoi. Faut s'écouter soi et pas écouter les dictats et les injonctions et puis diverses et variées, quoi. C'est pas un besoin vital, quoi. On n'en meurt pas. Oui, alors attends. Qu'est-ce que j'ai pas dit? C'est un autre sujet, ça. C'est un autre sujet. Il y a débat. Merci beaucoup. Tu as une dernière question, Dan? On est bon? Non, mais moi je suis hyper content et j'ai des questions pour Connie là sur le IBDSM. Oui, Je te donnerai tous les on va se couper le micro, on va faire une formation express, on va comprendre comment il fait ça. Dans 1 heure, tu fais ton donjon chez toi. Okay. C'est bon à savoir. J'ai des adresses, si tu veux. Je veux bien, mais c'est les mêmes adresses que va me donner Connie, de toute façon, je pense. Eh bien, merci beaucoup d'être venu partager ça à notre micro. Ça nous fait, ça nous touche beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici encore. J'espère que vous avez été aussi touchés que nous par cet épisode. N'hésitez pas à à rentrer en contact avec nous, à nous suivre sur Instagram, à nous laisser des petits commentaires, des petits 5 étoiles sur les applis sur lesquelles vous nous écoutez. Et celles et ceux qui veulent continuer un peu à discuter des épisodes, ça se passe dans le Club des Gentilshommes. Vous pouvez rejoindre le Club des Gentilshommes. C'est pas très compliqué. Il suffit d'aller sur Tipeee. Il y a le lien dans la description. On lâche un tip à 10 balles. Et puis, vous avez accès au Club des Gentilshommes. Donc, il y a un espace, il y a des forums de discussion. Il y a énormément de discussions, énormément d'échanges. C'est très, très vivant. De temps en temps, il y a des vocaux. Et c'est la communauté des gentilshommes qui est là. Parfois, nous, on y est. Et Mitch y est aussi. Et Mitch y est. Mitch y est régulièrement. Et non, mais c'est un endroit vraiment génial où ils s'échangent des choses. Là, on continue le dialogue là-bas. On continue le dialogue. Non, mais je te donne un exemple. Il y a pas très longtemps, il y a une fille donc, qui nous a soutenus avec un Tipeee. Merci beaucoup. Elle a rejoint le Club des Gentilshommes et elle est rentrée dans les salons et elle est venue, elle a dit voilà, j'ai rencontré un mec, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Et derrière, t'as genre 15-20 personnes qui leur donnent son avis, qui en demandent des détails, qui sont hyper bienveillants. Et est-ce que t'as essayé ça? Et du coup, il y a vraiment des espaces d'échange qui se créent et il y a la bienveillance que nous, on met au micro qui se prolonge. Donc, venez. Sortez la CB et venez parce que non mais vraiment il y a alors CB, évidemment c'est payant parce que on fait déjà assez de choses gratuites, donc à un moment c'est normal aussi qu'il y ait c'est pas cher. Des choses qui soient payantes, mais c'est pas cher. Mais surtout ce que ça apporte, moi je trouve en termes d'échanges sociaux pour prolonger ce qu'on fait. Moi, je trouve ça hyper bien, donc n'hésitez pas à rejoindre. De toute façon, le club tourne. En privé, il y a pas de problème. Faut aller sur le Discord. Tu dois avoir une. Vous êtes sûr. Mais alors moi, la question que je me pose, c'est est-ce que tu sais vraiment que Discord c'est une appli ou est-ce que tu crois que c'est genre un bar dans le 14e? C'est pas un bar. C'est pour ça qu'il y est jamais. C'est pour ça en fait. C'est pour ça que j'ai pas compris. En fait, c'est un bar. Voilà. C'est une bonne idée les meet-up, remarque. C'était gratuit. Comment? Les meet-up du Club des Gentilshommes. Mais il y en a tout le temps. Non, mais il y en a. Ils en ont fait. Quel jour on est dimanche? Ils en ont fait un vendredi. Là, ils ont été au ciné et après ils se sont fait un resto. Je sais qu'ils s'en font un. Donc là, on a eu la soirée de débat. Ils s'en font un juste avant. Ils en font en moyenne. Il y a les meet-up. Ils en font en moyenne 2 par mois. Et il y en a partout en France puisque les gens du Discord sont un peu partout. Et ça pécho en plus. Et ça pécho. Pareil. Ça pécho. Ça pécho. Et ça. Mais comment tu le sais, toi? Et tu vas le savoir bientôt, Mitch, parce qu'on va enregistrer un épisode sur le sujet tout à l'heure. Voilà. Allez, merci encore à tous celles et ceux qui nous écoutent. Partagez ce podcast aussi autour de vous. Merci Mitch. Merci à Restless qui nous accueille vraiment toujours chaleureusement. Et merci les gars pour merci à Cynthia qu'on embrasse fort. Bien sûr, Cynthia, tout à fait. Ah oui. Allez, ciao. Ciao.